La souffrance de la montagne cet été est claire et elle est avant tous les yeux de tous. On n'est pas à l'abri d'avoir des feux de forêt même sur des zones comme ici qui sont normalement humides, quoi. Des hautes vallées italiennes traumatisées par les 11 morts du glacier de la Marmolada, aux 35 degrés enregistrés sur un plateau du Vercors qui en avait perdu jusqu'au vert de son nom, l'été de feu 2022 restera celui de la prise de conscience de l'urgence climatique. Une urgence qu'il ne convient plus de nier, mais d'accompagner, en éduquant largement, à commencer par ceux qui travaillent en montagne. On ne peut pas dire qu'on ait des parcours qui soient vraiment adaptés à ces questions-là. La transition, elle n'est pas que technologique. La transition, elle doit être humaine. Et donc, il faut revoir aussi les logiciels des hommes qui travaillent sur ces territoires. Des hommes comme Hugo et Johan, par exemple. Accompagnateurs de montagne, ils font partie des professionnels auxquels les formateurs de l'AFRAD d'Autran ont envoyé leur questionnaire. Un jeu de questions-réponses pour tenter d'imaginer les formations couteau suisse à mettre bientôt dans leur sac à dos. Nous, notre métier, on va devoir le faire évoluer forcément. On a l'habitude de s'adapter, c'est un métier où on est obligé de s'adapter très fréquemment. On est plus inquiet sur la faune, la flore. Et donc ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un peu plus de formation, notamment peut-être avec des forestiers, sur leur évolution, la façon dont ils gèrent la forêt. Diffusée aussi bien dans les Alpes françaises qu'ici, en Vallée d'Aoste italienne, l'enquête aura permis au final de questionner plus de 2000 professionnels de la montagne des deux pays. Alors ces conclusions ne seront connues que fin novembre, au moment du Festival des métiers de la montagne de Chambéry, mais on sait que l'objectif avoué est d'établir une véritable feuille de route d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle façon de vivre et travailler en montagne. On ne s'attendait pas à un si grand nombre de réponses à cette enquête qui était en ligne. On a eu un grand nombre de moniteurs de ski, d'accompagnateurs de moyenne montagne et de guides d'haute montagne qui ont répondu. On n'était pas sûr au démarrage de se dire... On a cette vision assez transversale de la montagne et des métiers de la montagne et on tient à cette transversalité-là. C'est ce qu'on partage avec nos partenaires italiens également, du gardien à l'accompagnateur, au restaurateur. Il y a cette logique de chaîne, de maillons indispensables en montagne, de cordées. On a besoin des uns des autres en montagne et pour aller vers une évolution favorable et durable des territoires de montagne, on est obligé de tous s'y mettre aujourd'hui. C'est donc une cordée vers des sommets plus fragiles que jamais qui devra se mettre peu à peu en marche, le début de l'ascension d'une montagne de questions. Il faut recommencer à revoir un petit peu les saisons, peut-être, le travail, absolument. Voilà le but du questionnaire, je pense, c'est d'avoir un cadre global à niveau européen dans toutes les montagnes pour avoir des avis clairs sur d'autres montagnes et pourquoi pas peut-être changer aussi mon but de travail.